Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors écoutez, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez bien, j'espère que, voilà, que ça se passe malgré tout dans des bonnes circonstances pour vous ce confinement. Et par rapport à ça, j'avais un petit peu envie qu'on parle, voilà, parce que je sais que pour beaucoup c'est très compliqué, et pour moi aussi, hein, faut pas croire. Je crois qu'on est tous un peu en questionnement sur ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir, pourquoi ça nous tombe dessus. Enfin bon, plein de choses voilà, qui sont sûrement très difficiles pour beaucoup. Et ça, c'est le cas, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je pense que mes pratiques vont pouvoir vous aider. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est vous proposer, durant ce confinement, en fait, régulièrement, peut-être des vidéos ou voilà, des thématiques qu'on peut voir ensemble qui vont peut-être, je pense, vous aider à gérer au mieux cette situation qui est quand même plus que cocasse et foncièrement, je pense, anxiogène pour beaucoup. Donc écoutez, on va commencer par une première chose, c'est que je pense qu'il est nécessaire pour vous de mettre, en tout cas moi c'est ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est quelque chose que je mets en place, enfin depuis des années, mais c'est vrai que là depuis déjà le premier confinement je l'ai mis en place et j'ai continué durant tous les mois qui ont suivi. Et je pense que ça me permet vraiment d'être assez sereine en fait. Vraiment être assez sereine par rapport à toute cette problématique qu'on peut avoir et tous ces questions voilà, qui sont totalement légitimes, à savoir qu'est-ce que je vais devenir, comment ça va se passer mon avenir, si vous avez des entreprises, oh, combien je comprends, parce on est tous, je pense, un peu dans la même difficulté, hein. Est-ce que je vais devoir reprendre des formations? Est-ce que je vais devoir travailler autrement, réorganiser ma vie différemment? En tout cas, toutes ces questions qui nous, je pense, embrouillent l'esprit et qui nous stressent énormément. Alors, la première chose que j'ai à vous proposer et qui marche beaucoup, c'est écouter la musique. Écouter de la musique. Alors, l'idée, c'est d'écouter quand même tout ce qui va être peut-être du classique ou en tout cas des musiques jazz ou ce type de musique aura tendance facilement à vous libérer l'esprit et à vous apaiser. Laissez peut-être tomber les musiques dites de variété ou autres pour le moment. Enfin, vous pouvez voilà, pour le plaisir, mais pour vraiment vous relâcher dans une quête de bien-être. Le type de musique style classique, jazz, vous aideront énormément. Ou tout simplement sur YouTube, vous avez des musiques dites de relaxation. Alors, il y a différentes fréquences. Il y a les 425, je crois, ou 400, enfin, il y en a plusieurs. Ça marche. Si ça peut vous aider, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre une heure, mais vous pouvez au moins prendre 20 minutes, c'est bien. Pour vraiment relâcher le corps, libérer les tensions, c'est important. Si après vraiment vous êtes déjà un peu plus aguerri, la relaxation peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, la relaxation, c'est simplement vous vous allongez, couvert et couverte, dans un endroit confortable où vous vous sentez en sécurité. Et à ce moment-là, vous vous désolée. Vous vous relâchez et voilà, vous pouvez faire de la visualisation, voilà, ou simplement vraiment vous relâcher, simplement. Ensuite, pour ceux qui sont un peu plus aguerris, on va passer à la méditation. Alors, la méditation, il y a plusieurs niveaux et il y a plusieurs méditations. Donc, vous pouvez utiliser la méditation pleine conscience, qui fonctionne très bien. Pour ma part, j'utilise la méditation yogique parce que bon, voilà, je suis ayurvédiste, le yoga, c'est toute ma vie. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de similitudes entre la pleine conscience et la méditation yogique. Donc, on s'en moque du terme, l'important c'est de trouver du bien-être. Alors, la première chose que vous pouvez établir, c'est ce qu'on appelle faire le scan corporel. Alors, vous vous asseyez ou vous allongez, à votre convenance. Mais vraiment, vous devez être très très confortable. Ne pas avoir de douleur, ne pas avoir froid, donc couvrez-vous, parce que vous allez foncièrement vous calmer. Donc, il va y avoir un refroidissement qui va se mettre en place. Donc voilà, une fois que vous êtes posé, tout simplement, alors, bien faire deux choses très importantes. C'est soit vous partez du pied vers la tête, soit vous prenez la tête vers les pieds. Mais attention, ça n'a pas du tout le même impact. Si vous cherchez à vous ancrer, à vous poser parce que vous êtes un petit peu hyperactif,
très anxieux, que voilà, vous êtes un peu une boule de nerfs, je vous invite plutôt de commencer par la tête, puis vers les pieds. Si à l'inverse, vous êtes un peu léthargique, vous êtes un peu assommé, vous êtes un peu dans une phase où vous avez l'impression d'être englué, vous pouvez être un peu dépressif, avoir le bourdon comme on dit, vous êtes malade ou pas bien, là à l'inverse il va falloir augmenter l'énergie, donc là je vous invite de plutôt partir des pieds vers la tête, d'accord? Ça c'est important quand même. Alors comment procède en fait, comment on procède pour le scan corporel? Eh bien c'est plutôt simple. Vous localisez en fait, vous partez par exemple des orteils et vous relâchez l'orteil. Et après vous passez par exemple au pied de manière générale. Après ça va être le mollet, le genou, la cuisse et on monte comme ça jusqu'à arriver à la tête. Alors, je ne vais pas le faire là, mais je vais vous proposer effectivement une méditation guidée. Comme ça, elle pourra vraiment vous épauler et vous pourrez la prendre et du coup l'utiliser un maximum. Mais en tout cas, essayez de faire ça. Si jamais c'est trop compliqué pour vous, ce qui est totalement normal, concentrez-vous ne serait-ce que sur votre respiration, sur le va-et-vient de votre abdomen. Donc, je vais prendre l'inspiration, mon ventre gonfle. Puis j'expire, donc mon ventre se dégonfle. Et en fait, vous faites ça, ce mouvement de va-et-vient. Il gonfle, il dégonfle, il gonfle, il dégonfle. Et comme ça. Et vous rentrez dans une espèce de machine comme ça, de mouvement. Et voilà. Et là, ça y est, vous allez voir, votre esprit va commencer à se calmer, votre corps va se détendre. Et finalement, vous allez retrouver une forme d'apaisement. Ça, c'est la deuxième solution. Après, pour ceux qui sont déjà beaucoup plus aguerris, il y aura la visualisation, qui elle marche plutôt bien. Donc vous visualisez par exemple une émotion. Vous pouvez visualiser aussi un endroit. Après, ça a travaillé au cas par cas, c'est-à-dire que si vraiment vous sentez que vous êtes très stressé ou quoi, ou que vous avez des douleurs X, Y à des endroits bien précis, vous pouvez localiser cette douleur et travailler, voir l'émotion. Mais pour ça, il faut être quand même un peu plus aguerri, parce que du coup, ça demande de la perception, du ressenti, et pouvoir finalement relâcher tout ça. Ensuite, vous pouvez après, donc si vraiment, voilà, tout ça c'est quelque chose de commun pour vous, passer au yoga. Alors vous avez plusieurs yogas, le yoga Vinyasa, le yoga Hatha et le yoga Nidra. Il y en a d'autres encore. Moi, c'est ceux que je pratique. Le Vinyasa, j'en ai fait pendant longtemps. J'avoue que j'ai un peu lâché. Maintenant, je suis plutôt sur le Hatha parce que j'ai besoin de m'ancrer. Et beaucoup le Nidra. Alors le Nidra, c'est celui qui est immobile, où justement on travaille beaucoup sur la respiration, sur les ressentis du corps. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas, ce type de yoga, quoi que vous fassiez, si vous êtes aguerri, ou du moins vous connaissez plus ou moins, ce qui est important, c'est de reconnecter vraiment vos polarités. Parce que le yoga, avant même d'être un exercice physique, parce que bon, ça c'est ce que nous, occidentaux, avons mis en place et nous avons interprété le yoga ainsi, mais à la base, le yoga n'a rien à voir avec ça. Le yoga, c'est une histoire de polarité, c'est-à-dire qu'on rééquilibre, en fait, naturellement les énergies du corps. La partie féminine, la partie masculine, le côté lunaire et le côté solaire du corps. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous dis quand même que si vous êtes, en tout cas, en quête de ça, le yoga, il est important de le faire en conscience avec les énergies, parce que c'est là que vous allez retirer le plus de bénéfices. Alors, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais si jamais vous avez un peu des notions, essayez de reconnecter ces énergies, de ressentir. Une chose qui peut être importante, avant même de commencer à rentrer dans des sphères plus complexes, la première chose que vous pouvez faire, surtout si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, c'est totalement envisageable, mais surtout si vous êtes une femme, de bien faire le yoga du matin, donc c'est la salutation au soleil, donc en fait c'est simplement, on réénergise le corps, dans sa phase solaire, c'est-à-dire qu'on va donner de l'énergie clairement au corps. C'est pour ça qu'il y a un enchaînement qui est assez plus ou moins abouti, hein, ça dépend de votre niveau, mais en tout cas ça va permettre au corps de se réveiller et de se rendre plus disponible à l'activité de la journée. Et le soir, vous pouvez faire ce qu'on appelle la salutation à la lune, où là, en fait, ça vous reconnecte vraiment à votre partie lunaire, à votre partie vraiment très féminine. Alors, c'est pour ça que je dis que les hommes, c'est un peu plus compliqué, mais sachez, messieurs, que vous avez tout aussi la partie féminine en vous. Mais c'est vrai que les femmes, c'est beaucoup plus prononcé, notamment avec les cycles.
Donc c'est vrai que c'est important de le faire. En plus, ça va vous permettre de gérer mieux vos émotions avec ces périodes de cycle qui sont foncièrement très désagréables, autant pour vous que pour vous, que pour vos proches. Donc essayez vraiment de recalquer ça. Ça peut être une chose qui va vous donner quand même beaucoup d'équilibre. Mais sachez que faire une salutation au soleil le matin, plus le soir, vraiment à la fin de la journée, vous faites une méditation, mais vous faites aussi une salutation à la lune, ça va vraiment équilibrer ces polarités. Le matin, ce sera la partie très solaire, masculine, et la partie nuit sera beaucoup plus lunaire, beaucoup plus féminine. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir les mettre en place. Sachez que moi je le fais depuis maintenant tous les jours de manière très assidue depuis plusieurs mois, mais sachez que vous pouvez voilà, vous pouvez commencer à n'importe quel moment, ça n'a aucune importance, et ça crée vraiment une forme d'équilibre, quelque chose de beaucoup plus stable, et vous êtes beaucoup plus calme aussi dans votre tête, et vous pouvez à la longue prendre des bonnes décisions, vous calmer, parce qu'il faut savoir qu'un corps stressé, un esprit stressé va prendre des décisions qui ne sont pas du tout en accord avec lui-même, il va traiter dans l'urgence, et or non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut plutôt se poser bien les choses. S'il y a des choses qui remontent, accueillez-les, ça arrive aussi, hein. Surtout si vous faites la méditation ou quoi, il y a des choses qui peuvent, des émotions quoi, laissez aller, hein. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie, de rire, riez. Si vous vous sentez un peu désespéré, eh bien au contraire, lâchez au maximum. Si pareil, durant la méditation ou même pendant le yoga, vous sentez des tensions se manifester au sein de votre corps, ça peut être au niveau de votre ventre, ça peut être, je sais pas, des muscles qui se contractent, ça peut être la migraine, ça peut être beaucoup de choses. Mettez votre attention sur cette problématique qui vous fait souffrir et voyez ça comme nous, je sais qu'en yoga, on imagine que c'est une pelote de laine ou une boule, et on récupère en fait le bout de cette pelote et on tire ce fil, et plus on le tire et plus en fait on se sent comme relâché. C'est comme si on dénouait en fait la pelote de laine, et ça permet de visualiser et de relâcher. Ça peut être aussi, moi au début j'apprenais comme ça, on imagine que c'est un point, et en fait on masse ce point jusqu'à ce qu'en fait il finisse par s'étaler et en fait disparaître. Ça peut être une technique de visualisation qui marche aussi très bien. Enfin voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup de solutions, à vous de déterminer celle qui vous conviendra le mieux, mais soyez en bienveillance, accueillez, et c'est pareil, si vous ressentiez, ne serait-ce que pendant la relaxation des tensions, ne vous énervez pas, relâchez, respirez. Les premiers temps, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on se reconnecte au corps finalement et on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de nœuds, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, tous ces nœuds finissent par disparaître et ça devient vraiment de plus en plus facile et de plus en plus agréable, et on en devient totalement addict parce que mon cas, je suis une accro et ça fait vraiment du bien. Je peux plus passer une journée sans le faire, et je vois vraiment significativement la différence quand je peux faire du yoga ou de la méditation. Et quand je suis trop fatiguée, ou je sais pas, il se passe quelque chose et j'ai pas le temps, le lendemain ou quoi, c'est une catastrophe. Je suis toute énervée, je suis toute agitée, ou même ma nuit, elle se passe très mal. Donc sachez que voilà, vous allez très vite ressentir les bénéfices, donc ne vous inquiétez pas, continuez. En plus, c'est un temps où justement vous aurez finalement un peu plus de temps, parce que les copains, les sorties, les restos, c'est pas trop possible. Donc voilà, c'est une manière aussi à vous de vous ouvrir à ça, et je pense que ça peut être très intéressant. Donc voilà, et bien écoutez, c'était cette petite vidéo. Je voulais aussi vous préciser que le cabinet reste toujours ouvert. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors on peut aménager, hein, on peut faire en visio, on peut faire au cabinet, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à ça. Et voilà, sur la gestion du stress, je pense que ça va être quelque chose à travailler, je pense, pour vous comme pour tout le monde, et moi aussi, pour ne pas perdre face par rapport à tout ça. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Il fait beau, donc profitons-en. C'est l'automne, c'est agréable. Donc voilà, j'espère que vous allez peut-être faire peut-être Halloween pour certains, ou peut-être la Toussaint pour d'autres. En tout cas, j'espère que ça se passera quand même très bien, que vous pourrez vous retrouver avec vous-même et savourer ces moments. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!